Je l'ai annoncé au démarrage de l'émission, on reçoit Marcel Effon, coach en leadership et développement personnel. Cher coach, on vient de vous voir là, bonsoir. Bonsoir. On vous revoit encore. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Oui. Bonsoir pour tous ceux-là qui, depuis un bon moment, ça fait bientôt 6 semaines, qu'on parle du changement de comportement, de comment adopter de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, c'est la dernière étape, la sixième et dernière étape. Voilà, la sixième et dernière étape. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette étape? Qu'est-ce qu'il y a? Que devons-nous faire aujourd'hui? Absolument, ce qu'on doit faire, je commence d'abord, comme j'avais commencé à le faire, je commence d'abord à féliciter ceux qui sont restés connectés et à ce processus de changement. Et comme j'ai l'habitude de le dire, des gens sortent beaucoup d'argent, des gens mettent beaucoup de moyens pour se faire coacher, pour se faire accompagner, afin de produire du résultat, de changer leurs habitudes, de prendre de nouvelles bonnes habitudes qui leur permettent d'avoir les résultats qu'ils désirent. Mais je peux vous rassurer, malgré la volonté personnelle, ce n'est pas chose aisée. Alors vous imaginez que depuis 6 semaines que vous avez pris le départ alors avec nous dans ce processus de changement en parcourant toutes les étapes qu'on a fait jusque-là. Mais il reste toujours des choses à dire. Aujourd'hui, on est à l'étape 6 qui consiste justement à mettre son modèle à l'épreuve. L'étape 5, nous avons parlé avec les téléspectateurs. Rappelez-nous très rapidement l'étape 5. L'étape 5, nous avons parlé avec les téléspectateurs de comment est-ce qu'ils peuvent reproduire, par exemple, un nouveau modèle. C'est-à-dire, dans le processus, vous venez à une étape où vous avez de vieilles habitudes, de mauvais comportements qui vous conduisent justement à des résultats négatifs. Alors, vous les avez listés. Maintenant, vous passez à une étape, l'étape 5, où vous listez maintenant, vous reproduisez votre nouveau modèle. Comme par exemple, vous dites, OK, je ne veux pas fumer. OK, un exemple difficile. Banal. Difficile. Je ne veux plus fumer, c'est une grosse bataille. Mais à force de dire simplement, je ne veux pas fumer, c'est la première étape. Mais il faut lier, par exemple, des éléments de motivation au fait que vous ne devez pas continuer à fumer. Donc, on en a parlé. Il y en a qui ont fait des exercices en liant, par exemple, des éléments de motivation, également des éléments de démotivation. Parce que là où vous mettez des éléments de motivation, il faut savoir en fait que pour être démotivé, il faut lier la douleur, OK, au fait de fumer. Si vous ne collez pas la douleur au fait de fumer, le cerveau ne se sent pas en danger en allant vers la cigarette. Donc l'étape 2 qui a permis justement aux gens de rechercher des éléments de motivation, des éléments de démotivation. L'étape 3 maintenant, c'est de comment abandonner par exemple les modèles limitatifs. OK? On a montré également aux gens à travers cette étape comment est-ce que, par exemple, ils peuvent abandonner les choses qu'ils ont l'habitude de faire, mais qui ne leur permettent pas de produire du résultat. On l'a montré à travers des exemples, avec des pratiques. Mais à l'étape 4, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il faut trouver un nouveau modèle dynamisant. Quand je ne veux pas continuer à fumer, qu'est-ce que je prends pour remplacer alors fumer? Qu'est-ce que je prends, par exemple, pour mettre à la place des moments où j'ai envie de fumer? Parce que c'est un comportement qui m'amène, par exemple, à prendre la décision d'aller vers la cigarette. C'est un état d'esprit, c'est un conditionnement. Lorsque je me retrouve alors dans cet état d'esprit, qu'est-ce que je retrouve qui est meilleur que ça, qui me permet, par exemple, de calmer l'envie d'aller vers la cigarette? Si nous prenons, par exemple, le cas pratique de la cigarette. Et quand vous avez dépassé cette étape, par exemple, de la reproduction du nouveau modèle, maintenant, vous passez maintenant à l'étape 6 qui consiste à mettre à l'épreuve ce modèle. Et c'est ce à quoi nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes aujourd'hui. Mettre à l'épreuve ce modèle, c'est être assuré, par exemple, que vous associez réellement de la douleur, par exemple, à l'ancien modèle. Associer la douleur à l'ancien modèle, c'est être conscient qu'à chaque fois que, par exemple, vous voulez aller vers l'ancien comportement, alors vous avez un sentiment de douleur. Alors qu'avant, pour aller vers l'ancien comportement, c'était un sentiment de plaisir. Et c'est ce qui fait que le cerveau a beaucoup plus de facilité d'aller vers ce comportement plutôt que d'aller vers un comportement contraire. Et si vous réussissez à faire cet exercice d'association alors de la douleur, l'évaluation, parce que vous allez voir par exemple dans la semaine combien de fois par exemple ça n'a plus été un plaisir pour vous de faire ce que vous avez décidé de ne plus faire. De ne plus faire. Donc l'évaluation là va vous permettre de savoir réellement que vous êtes sur le nouveau ring et que ça marche. C'est un peu comme, je ne vous arrête pas, un peu comme cet exemple-là que les prêtres donnent souvent à l'église pour voir un peu ou pour vous amener à ne plus trop pécher. On vous dit quand vous insultez une personne, vous allez planter un clou.
vous plantez les clous et maintenant, quand vous n'insultez pas, venez retirer un clou pour voir si vous allez pouvoir tout retirer. Oui, oui, c'est la science de l'imagination. C'est essayer de créer une image négative par rapport à l'habitude qu'on est en train de répéter. Et à force, effectivement, de créer une image négative, le cerveau n'aime pas les contraintes, le cerveau n'aime pas la douleur. Le cerveau aime aller vers ce qui donne du plaisir, ce qui donne de la joie, ce qui est facile. Donc, naturellement, lorsque vous créez une image limitative, c'est-à-dire de la douleur, que vous liez à un comportement négatif, progressivement, le cerveau va commencer à se dire, mais tiens, il ne faut pas aller là-bas, il faut aller plutôt vers ce qui est plus facile. Et toujours à l'étape limitative, il faut rechercher, par exemple, il faut vous assurer que, par exemple, vous associez le vrai plaisir au nouveau modèle. Parce que vous avez abandonné les anciens modèles, mais il faut maintenant que vous vous rendez compte que oui, à chaque fois que j'ai envie de faire la nouvelle chose, quelqu'un qui a envie de se réveiller très tôt le matin, à 4 heures du matin, parce qu'il veut être beaucoup plus productif, les premiers jours, il a du mal. Quand il doit se réveiller, c'est tout un tas de problèmes. Parfois, il a la volonté, le réveil sonne, mais il pousse jusqu'à ce qu'il se retrouve peut-être à 6 heures ou à 7 heures comme d'habitude. Mais ces moments-là, c'est difficile pour lui. Mais à l'étape 6 maintenant, il faut qu'il fasse le bilan pour savoir est-ce que j'ai commencé à éprouver du plaisir à me réveiller du matin. Parce que si vous n'associez pas le plaisir au fait de vous réveiller du matin, alors le cerveau prend ça comme une activité difficile et cherche à repartir à vous renvoyer vers le modèle limitatif. Donc à l'étape 6, ces évaluations vous permettent de savoir est-ce que je suis réellement sur la bonne voie. Et si vous êtes sur la bonne voie, vous allez vous rendre compte facilement que oui, à force de vouloir faire par exemple ce que je veux faire maintenant, j'éprouve du plaisir. Par exemple, si vous réveillez le matin, vous donne du plaisir. Quelqu'un qui dit j'ai beaucoup de douleurs, je suis tout le temps fatigué dans la journée. Lorsque je me mets devant mon ordinateur, par exemple, pour produire des rapports, pour faire des choses qui me demandent beaucoup plus de concentration, je commence à m'endormir. Je commence à m'endormir. Mais c'est un problème lié à la canalisation de l'énergie. Alors cette personne décide, avant de sortir de la maison, tous les jours de faire du sport. Mais la quantité du travail n'a pas diminué à la maison. Si vous vous réveillez à 5 heures et que vous voulez ajouter du sport, alors il faut que vous vous réveillez un peu plus tôt qu'avant. Mais ce n'est pas facile de se réveiller un peu plus tôt qu'avant. Les débuts sont compliqués. Très compliqués. Mais quand vous passez les 5 premières étapes qu'on a citées, que vous êtes à l'étape 6 maintenant, il faut évaluer pour voir si à partir de maintenant, vous éprouvez du plaisir à vous réveiller. Mais pour éprouver du plaisir à se réveiller, par exemple, à 4 heures plutôt que de se réveiller à 5 heures, il faut penser, par exemple, aux insultes que vous avez lorsque vous allez à votre comité de direction et que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, il va encore demander des excuses parce qu'il n'a pas pu produire le rapport à temps, parce qu'il n'a pas pu faire telle chose qu'il devrait faire, parce qu'il n'a pas pu être à jour. Donc, quand vous imaginez, par exemple, vous associez ces images d'insultes, par exemple, au fait de ne pas pouvoir produire du rapport à temps, vous avez alors de la motivation à vous réveiller un peu plus tôt sans difficulté. Donc, pensez au négatif pour produire du positif. Oui, sentir le négatif que vous pouvez éventuellement avoir au cas où vous auriez raté le comportement positif. Donc, en faisant ces associations, nous les appelons des associations, des éléments de motivation, vous allez voir, plutôt que d'être démotivé face à une nouvelle attitude difficile, alors vous allez commencer à éprouver du plaisir. C'est comme par exemple, j'ai dit un jour à quelqu'un que je voudrais aider, fortuitement à abandonner de la cigarette, et puis il est devant moi, je dis mais écoute, cette cigarette te donne tellement de plaisir, mais penses-tu qu'en continuant à fumer comme tu fumes maintenant, tu pourras assister au mariage de ta fille par exemple? Alors il dit mais attends, pourquoi vous me dites des trucs le grand comme jour ça? de ma fille, je dois y être là. Je dois y être. Alors je dis mais est-ce que tu sais qu'en continuant de faire ce que tu fais là, ça te donne du plaisir maintenant, mais ça peut te faire rater cette occasion quand même qui est très importante pour toi. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il s'est mis en alerte. Il a commencé à secouer la tête. Oui, j'imagine, mais c'est important. Ça ne veut rien dire, mais à force, par exemple, d'avoir l'image de ce que, par exemple, un jour, il se peut qu'il meure jeune, qu'il meure tôt, et qu'il n'assiste pas à cet événement qui, a priori, devait être quelque chose d'important pour lui, alors il se met en difficulté à chaque fois qu'il doit aller vers cette situation qui peut lui ôter la vie. Donc voilà à peu près, par exemple, comment est-ce qu'il peut créer une image négative pour limiter son comportement négatif, bien sûr. Mais au même moment, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de vous assurer que, par exemple, vous conservez les avantages découlant de l'ancien modèle. Parce que l'ancien modèle n'est pas que mauvais dans tous ses sens. Donc, il y a des attitudes, il y a des comportements qui vous permettent, pourquoi pas, de savoir que vous êtes en train, alors, de retenir ou de garder les anciennes mauvaises habitudes, les anciens résultats ou les résultats positifs qui sont issus, alors, naturellement, de ce que vous faisiez qui n'est pas bien, mais que vous devez conserver. Je voudrais dire simplement, on ne peut pas balayer, par exemple, du revers de la main
même les choses qui étaient positives dans ce qu'on faisait. Donc il y a naturellement des résultats que vous avez produits de par le passé, en ayant la mauvaise habitude, mais qui sont des résultats positifs. Par contre, il y en a qui ne vous ont pas permis d'avoir vraiment des résultats positifs. Donc il faut justement continuer à garder. Mais en faisant ce bilan, vous êtes sûr avec vous-même. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas en train de laisser alors pour compte des choses qui étaient bien. Parce qu'il y en a des gens qui disent, bon, je vais abandonner, mais sans faire un travail de synthèse, sans faire un travail de réflexion, alors ils ne réussissent pas à garder les choses qui étaient quand même bien, qui leur ont permis de produire des résultats positifs, quand bien même dans sa globalité, alors le comportement n'est pas un comportement bien. Donc il faut pouvoir faire le bilan pour se dire, mais tiens, oui, nonobstant, je veux abandonner cette mauvaise habitude, mais dans cette mauvaise habitude, il y a quand même un élément qui est très détaché de cette habitude qui me permettait de produire un résultat positif. Donc à cette sixième étape, plutôt que de rester alors collé à des images limitatives, à des images dynamisantes, alors on peut faire la synthèse pour dire, mais tiens, il y a quand même des éléments qui étaient positifs dans ce que je faisais, que je dois pouvoir garder. Et vous les ajoutez sur votre checklist, vous les répétez dans le temps et vous éprouvez simplement ce nouveau modèle dynamisant. C'est beau ce que vous venez toujours nous dire, hein, Marcel Lefond sur le plateau. Ouais. Facile à dire, mais surtout difficile à réaliser. Oui, et quand on nous dit souvent que changer le naturel, il revient au galop, on sait que c'est compliqué d'adopter de nouvelles habitudes. Alors, est-ce que c'est possible d'accompagner ceux-là qui décident aujourd'hui de changer le mauvais, oui, absolument, le négatif, oui, absolument. Pour renaître? Oui, oui, absolument. D'une part, c'est possible aujourd'hui, mais d'autre part, je vais dire d'autre part, pour certainement des gens qui sont loin de Cotonou, aujourd'hui, le cabinet Impact Plus. Donc vous êtes le directeur. Le directeur, naturellement. Oui. Le cabinet Impact Plus a décidé aujourd'hui d'accompagner tous les Béninois qui désirent bénéficier, pourquoi pas, de ces qualités de service, mais qui n'ont pas nécessairement des moyens. Parce que ce n'est pas nécessairement ceux qui ont les moyens qui peuvent aller acheter, par exemple, les services d'une entreprise comme la mienne et qui ont besoin de changer. Donc on a créé un club, le Club Impact Monde, qui est vieux déjà de plus de 5 ans. On en a parlé plusieurs fois sur ce même plateau, à travers lequel nous offrons gratuitement des outils à ceux qui veulent changer mais qui n'ont pas de moyens. Donc nous le faisons une fois par mois, aussi bien à Cotonou qu'à Porto Novo. Le club existe aujourd'hui à Cotonou, à Porto Novo et à Cadavi. Et ce club permet, je dis bien gratuitement, quand je dis gratuitement, c'est vraiment gratuitement, ce club permet à toutes les personnes qui ont envie, par exemple, de rentrer dans cette moule. Quand je parle de cette moule, c'est dans ce processus. On a 16 étapes, on a fait 6 semaines pour parler de ces étapes, mais je peux vous rassurer, ce n'est pas aussi facile comme on est en train de le dire. Pour décider d'avoir un nouveau résultat, de changer jusqu'à avoir le résultat, ces étapes-là ont besoin effectivement d'un accompagnement. Et à travers, bien sûr, le Club Impact Monde, vous pouvez vous faire accompagner gratuitement, assister à des séances de motivation, assister à des séances de suivi où vous êtes confié à un mentor, quelqu'un qui a fait le cursus, le processus et qui a un niveau relativement plus élevé que vous dans ce changement, qui vous accompagne gratuitement et qui vous suive. Mais l'intérêt est que vous avez le devoir, vous, au retour, alors de faire la même chose par rapport à quelqu'un d'autre qui veut rentrer dans ce processus afin qu'on puisse créer une chaîne de personnes qui réussissent grâce alors à ce processus créé par le cabinet Impact Plus. Oui, nous avons aujourd'hui une solution pour les gens qui désirent rentrer dans la pratique de ce modèle de changement à travers le Club Impact Monde qui a lieu les 3e jeudis lorsque vous êtes à Cotonou, bien sûr à la salle majestique de Bégamé, à 19h, les 3e jeudis à 19h, la salle majestique de Bégamé pour ceux qui sont à Cotonou. Les 2e jeudis à Porto Novo, à la piscine de Wando, pour ceux qui résident à Porto Novo, tous les 2e jeudis du mois à 19h exactement. Et finalement à Calavi, pour ceux qui également désirent se faire accompagner gratuitement à travers le Club Impact Monde, à Obama Center, tous les 1er jeudis du mois, également à 14h. D'accord, merci beaucoup. Voilà les précisions que nous pouvons donner pour ceux qui désirent opérer des changements et se faire suivre gratuitement par le Club Impact Monde du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup Marcel Lefond, merci coach en leadership et développement personnel. Et donc avec vous, on a parlé de la toute dernière étape. On a essayé de rappeler également les 5 des précédentes étapes pour adopter de nouvelles habitudes. La dernière étape, on l'a eue. On vous remercie pour ce que vous faites pour les populations. C'est nous qui vous remercions pour l'opportunité. Excellent week-end à vous.